Amen. Que c'est merveilleux d'être dans la présence de notre Dieu. Oh, c'est dans la louange. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et bientôt, on sera pour tout le temps dans sa présence. Gloire à Dieu. Peut-être certains avant nous, mais d'autres. Voilà. Mais que le Seigneur nous conduise. C'est vraiment merveilleux que d'être dans sa présence, de goûter à ces merveilles, d'être là, bercé par l'Esprit du Seigneur. Et nous sentons qu'il y a là vraiment la présence de notre Dieu. Et ce soir, encore, j'en suis persuadé, il veut parler à chacun d'entre nous. Il y a une parole pour nous. Alors ce soir, le titre de mon message, c'est « Écoute, écoute ». Pas la voix de Daniel, pas ma voix. N'écoutez pas ma voix, fermez vos oreilles à ma voix, mais écoutez, la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu, parce qu'il y a une parole pour vous. Et le Seigneur connaît toutes choses, il nous connaît parfaitement. Il sait ce que nous avons besoin ce soir. Il sait de quoi nous avons comme souci, comme lutte, comme combat. Et il veut parler à chacun d'entre nous. Parce que dans son amour, dans sa grâce, il veut se révéler. Il veut se révéler. Alors écoute la voix de Dieu. Et mon premier verset, simplement, c'est dans l'évangile de Luc. Alors gardez bien l'évangile de Luc ce soir. On va faire un petit focus sur cet évangile parce que il est vraiment extraordinaire. Je l'ai redécouvert encore en lisant, parce que j'essaye de lire une fois par an toute la parole de Dieu. Et là, dans le livre de Luc, lorsque j'étais alité, en soins intensifs à l'hôpital, il y a quelques semaines de cela, je lisais ça, je dis Seigneur, tu nous parles par ta parole. Tu nous parles. Et lorsque nous sommes à ton écoute, tu es là, tu nous enseignes, tu nous instruis pour que nous allions plus loin avec toi. Mais aussi pour que nous ne soyons pas surpris lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a différentes choses sur le chemin de notre vie, que nous ne soyons pas surpris. Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit que tout le long de la vie d'hommes et de femmes de Dieu, ça a été jonché d'épreuves, jonché de difficultés. Mais gloire à Dieu, beaucoup ont pu triompher. Beaucoup ont pu triompher, je dis beaucoup parce qu'il suffit de lire Hébreux 11 et on voit qu'il y a les héros de la foi. Il n'y a pas les héros de la foi, il y a les héros de la foi et certains ont livré leur vie. Il nous dit dans la deuxième partie d'Hébreux 11, certains ont été sciés, torturés et tout, mais ils sont restés fidèles dans la voix de Dieu. Prophète Ésaïe, grand prophète devant l'Éternel. L'évangile d'Ésaïe, c'est l'épître d'Ésaïe, c'est extraordinaire. Il nous révèle la naissance du Christ. Vous savez comment il a fini ? Scié en deux. Scié en deux. Et il n'y avait pas les anesthésies à l'époque. Donc vous voyez un petit peu, c'est terrible. Mais il y avait la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu et au travers de cela, ça fortifie nos cœurs. Et on se dit, tel et tel frère, telle et telle sœur ont passé au travers des épreuves. Et ils ont été vainqueurs. Et le Seigneur les a bénis. Alors, s'il m'arrive quelque chose aussi, je sais que le Seigneur va m'accompagner. Et ça va fortifier ma foi. Et je peux devenir cet héros de la foi. Gloire à Dieu. Alors, écoute la voix de Dieu encore ce soir, parce qu'il veut parler. Et il veut te parler précisément. Le premier verset que je voudrais voir dans l'évangile de Luc, c'est « Il est tout puissant ». Je me réjouis parce que notre frère Daniel, sur le premier cantique que l'on a chanté, c'est « Oh, notre Dieu, il est puissant ». Notre Dieu, il est puissant. Amen. Répétez-le. Notre Dieu, il est puissant. Amen. Amen. Il n'y a pas qu'Anti, il est puissant sur toute la surface de la terre, sur la terre, dans les cieux, de partout. Il est le Créateur. Il est le Créateur tout-puissant. Et lorsqu'il va se révéler à Marie, au travers de l'ange Gabriel, Gabriel va parler avec Marie. D'abord, il va parler à Élisabeth, il va parler à différentes personnes. Mais là, il va dire cette phrase dans Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Je veux te dire que ce soir, il est le Dieu de l'impossible. Avec lui, tout devient possible. Amen. Avec lui, tout devient possible. Et quand l'ange va déclarer ça à Marie, mais pourquoi il a déclaré à Marie ? Parce qu'il vient lui révéler, tu vas être enceinte. Oui, mais je ne connais personne, je ne connais pas d'homme. Je suis fiancé, mais il n'y a que les fiançailles. Donc je ne connais pas d'homme. Ah oui, mais t'as une cousine, Élisabeth. Elle aussi, elle était déjà âgée, elle était stérile. Et voilà, elle est maintenant dans son 6e mois, gloire à Dieu. Déjà dans Luc, le 1er chapitre, on a déjà plusieurs miracles. Parce que mon Dieu, il est le Dieu des
miracles. Gloire à Dieu. Alors ce soir, s'il y a quelque chose que tu dois retenir pour toi dans ta vie, c'est que Dieu, il est le Dieu des miracles et qu'il veut agir dans ta vie parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est fidèle, parce que rien, ne lui est impossible. Ensuite, eh bien, toujours dans ce même chapitre premier, on peut voir sur le deuxième... merci, voilà, ça va arriver. Il est vivant, gloire à Dieu. Il est tout puissant, mais il est vivant. Alors, ça m'a marqué ces premiers versets dans Luc 1 au verset 4. Et c'est Luc. Luc, c'est pas un apôtre, hein, puisqu'il a écrit l'Évangile. C'était environ à l'an 60, et c'était un grec. C'est un des seuls passages bibliques avec le livre des Actes des Apôtres, puisque c'est lui qui l'a écrit. C'est Luc, le médecin. C'était un grec. Il était donc non-juif. Hein, et là, a priori, donc c'est les seuls écrits d'un non-juif qui sont dans la Bible. Et là, eh bien, il va dire « Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Et là, Luc a fait son enquête et il a été avec l'apôtre Paul, il a cheminé avec l'apôtre Paul, il a cheminé, je pense, avec beaucoup d'autres apôtres, il a travaillé dans l'œuvre de Dieu. Donc il a plein de choses dans sa tête, ça bouillonne dans sa tête, des récits que les apôtres ont fait de lui. Il n'a pas rencontré Jésus, je ne pense pas qu'il l'ait rencontré. Physiquement, je parle, parce que spirituellement, amen, il a fait des expériences avec lui, rempli du Saint-Esprit. Amen, il a écrit un évangile extraordinaire et des actes des apôtres aussi extraordinaires. Et là, il va dire « excellent Théophile ». Théophile, ça veut dire qui aime Dieu. Qui aime Dieu. Donc Théophile, c'était un croyant et qui connaissait la parole qui connaissait Dieu, la parole de Dieu, non, puisque il y avait seulement à cette époque quelques écrits par-ci, par-là, et l'Ancien Testament, bien sûr, avec les rouleaux des livres, mais du Nouveau Testament, il y avait quelques écrits, pas comme nous, que nous avons la Bible, on l'affiche, ça y est, en toutes les langues, sur les téléphones, on l'a en 200 langues au moins minimum, c'est extraordinaire, mais il faut se dire qu'à cette époque, il n'y avait rien, c'était que de l'oral qui était dit. Et là, Théophile, qui aimait Dieu, avait besoin dans sa vie, il y avait des persécutions qui étaient là aussi, les premiers chrétiens étaient persécutés, ils étaient dans la diaspora, alors je ne sais pas s'il était à Rome ou autre, mais je sais une chose, c'est qu'il aimait Dieu, et là Luc va lui écrire simplement pour qu'il ait dans son cœur, et qu'il reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Et là, déjà, la première chose que je me suis dit, mais moi, je ne suis pas plus grand que Théophile, bien au contraire. Je suis comme petit frère. Si, il y a des grands frères, hein, mais gloire à Dieu, moi, je suis un petit frère. Et j'ai besoin d'avoir dans mon cœur bien, des certitudes. Et lorsque je lis la parole de Dieu, elle me donne ces certitudes par l'Esprit de Dieu. Sa parole, elle vient me convaincre dans mon cœur que Dieu, il est glorieux, qu'il est tout puissant, qu'il lui est rien n'est impossible, qu'avec lui, tout peut arriver. Et mon cher Théophile, alors ce soir, je vais vous appeler tous, vous êtes tous des Théophiles. Je vais tous appeler Théophile. Laurent dit Théophile. Thibaut dit Théophile. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Daniel dit Théophile. Oui, nous aimons Dieu, mais nous avons besoin dans notre cœur de certitude, de reconnaître ces enseignements que la Bible nous enseigne. Nous avons besoin de les faire nôtres. Nous avons besoin de cela pour lorsque nous allons avoir des difficultés dans notre vie, lorsque nous allons passer par des moments difficiles, par la souffrance, par la maladie, par quoi que ce soit. Mais nous avons besoin dans notre cœur d'avoir des certitudes. Nous avons besoin de savoir que notre Dieu, il est tout puissant, qu'il règne à jamais, qu'il est fidèle, qu'il prend soin de ses enfants, qu'il ouvre les portes, qu'il ferme les portes et qu'il nous conduit jour après jour si nous nous appuyons, si nous nous confions sur lui. Amen. Donc ce soir, que nous reconnaissions la certitude des enseignements de la parole de Dieu, de ce que nous recevons. Et dans ce petit passage de Luc, vraiment, on voit... Il veut apporter à son disciple, à Théophile, son ami, il veut lui apporter vraiment tout ce qui concerne la vie avec le Seigneur. Et cet évangile de Luc, il est vraiment riche parce qu'il nous montre déjà que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, mais il prenait soin de tout ce qui était les pauvres, les défavorisés, de tout ce qui était souffrant, de tout ce qui était malade, des enfants.
Il prenait soin des enfants. Il n'a jamais repoussé les enfants. Bien au contraire, les disciples les repoussaient. Mais lui, il va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Amen. C'est ce que le Seigneur nous donne. Il prenait soin des pauvres, il regardait les pauvres. Il y a un enseignement dans Luc sur le Saint-Esprit. Déjà dans le premier chapitre, on voit que le Saint-Esprit remplissait. Déjà, est venu remplir Élisabeth. Il est venu remplir plusieurs personnes. Donc on voit l'œuvre aussi du Saint-Esprit dans ce premier chapitre de l'évangile de Luc. Donc vraiment, que nous ayons cette certitude de cet évangile. Si tu peux changer, merci. Ensuite, dans l'évangile de Luc, il y a un verset. Pour moi, un verset qui est clé aussi dans le chapitre 19 et le verset 10, c'est vraiment le but. Alors, il y a plein d'autres versets pour certains qui sont clés, pour un sujet, pour un autre. Mais vraiment, pour moi, c'est un verset, comme dans d'autres évangiles, où il est écrit que Jésus, il est l'agneau. Quand Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde », c'est vrai que c'est un des versets clés de notre évangile. Mais là, au chapitre 19, là, Luc va dire « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Car le Fils de l'homme, Jésus, Amen, le Fils de l'homme, il est venu te chercher pour te sauver parce que tu étais perdu. Amen. Et c'est là toute l'œuvre merveilleuse de notre Seigneur. Après que notre Seigneur, il est tout puissant, une autre merveille de la parole de Dieu, c'est qu'il est venu pour me chercher, pour me donner la vie, parce que j'étais perdu. Et là, il est venu pour me sauver, pour me racheter. Et c'est là le cœur de l'évangile, l'œuvre de Christ, mort à la croix pour moi. C'était pour moi, pour me pardonner, pour me sauver et pour me faire entrer dans sa présence. Il est venu, gloire à Dieu, pour me chercher. Quelle grâce imméritée. Mais Seigneur, mais qui suis-je pour que tu viennes me chercher? Job va le dire. L'homme n'est qu'une poussière, l'homme, l'humain, c'est l'être humain, n'est qu'une poussière, une fumée. Le fils de la femme, il n'est qu'une fumée dans l'univers. Et pourtant, ton regard, il est sur lui. Pourtant, ton regard, il est sur lui. Le Seigneur nous aime. Nous sommes ses créatures, gloire à Dieu. Il est venu chercher ceux qui est sauvés, ceux qui étaient perdus, gloire à Dieu. C'est merveilleux l'évangile. L'évangile de Luc, il est extraordinaire. Et là, Luc va continuer. Oh, mon cher Théophile, voilà maintenant, tu as le but de la venue du Christ, qu'il est venu pour te chercher, parce qu'il te connaissait, il savait que tu avais besoin de salut, de sa grâce dans ta vie. Ensuite, moi je vois dans l'Évangile, alors il y a plusieurs passages, je pourrais vous donner tous les textes, c'est pas un souci, c'est enregistré sur ordinateur. Et donc là, je vois Jésus, dans Luc chapitre 8, verset 43, il est là, il est celui, sa parole nous dit, il est celui qui te guérit. Il est celui qui te guérit. Et là, il y a un passage, j'en ai pris un, mais il y en a plusieurs autres, parce que Luc parle beaucoup de miracles, parce que notre Dieu étant le Dieu des miracles et tout-puissant. Mais donc Luc en parle beaucoup. Et là, j'en ai pris juste un pour montrer que Dieu, il est celui qui guérit. Et j'ai pris ces textes dans Luc 8, verset 43, avec cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son argent avec les docteurs et que rien ne l'avait soulagée. Et là, elle va aller en cachette derrière lui. Et que fait le Seigneur ? Il la connaît, il sait que elle est derrière lui. Et là, lorsqu'elle va le toucher, il va dire, il y a une force qui est sortie de moi. Et il va dire, ma fille, ta foi, t'a sauvée, va en paix. Il va la guérir, il va la relever, il va la bénir, gloire à Dieu. Oui, mon Dieu, il est celui qui guérit. Et lorsque je suis dans la souffrance, lorsque je suis malade, je me souviens que mon Dieu, il est le Dieu qui guérit. Amen. Et là, je ne tremble plus parce que quoi qu'il en soit, ma vie est entre ses mains et je me laisse guider par lui. Il y a une sœur, je ne dirai pas son nom, il faudra qu'elle rende au témoignage. Dernièrement, elle nous disait, à mon épouse, et après elle me l'a dit aussi à moi, la semaine dernière, elle avait un gros problème d'estomac, elle ne pouvait pas manger. Et la moindre chose qu'elle mangeait, ça la faisait souffrir, peut-être faire d'autres choses, mais même pas de café, rien, elle ne pouvait rien prendre. Elle était vraiment comme un clou, ce qu'on dit ici, c'est maigre comme un clavet. Et de là, depuis des années, elle priait. Et puis là, elle me dit, à un moment donné, j'ai mis Dieu au pied du mur.
J'ai mis Dieu au pied du mur. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. C'est trop maintenant. Je n'en peux plus. Et gloire à Dieu, eh bien depuis quelques temps, elle mange de tout. Elle me dit, je peux boire du café, tout ça. J'ai pris 3 kilos, gloire à Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Alors je ne sais pas si il y aura une guérison ce soir instantanée. Moi, je le crois que Dieu peut le faire. Mais le Seigneur, eh bien ses voies, ses chemins sont différents. Et nous avons besoin de persévérance, nous dit la parole de Dieu, afin qu'avoir, eh bien, après persévérer, nous obtenions bien ce qui nous est promis, gloire à Dieu. Alors oui, je vois mon Jésus, il est celui, eh bien, qui guérit aussi. Dans le transparent suivant, eh bien, on voit dans Luc chapitre 9, verset 38, on voit que Jésus, il est celui qui délivre. Il est celui qui délivre. Et on voit un homme qui apporte son fils. D'abord, il a apporté son fils aux apôtres qui n'ont pas pu le guérir, aux disciples. Et là, eh bien, il le présente devant Jésus. Il dit, « Oh maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, la prière d'un père désespéré car c'est mon unique. » Un esprit le saisit, l'envoie dans le feu, le martyrise. C'est fini pour lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, il n'a pas fait tourner des pendules ou autre, non, non. Il a dit simplement, il a menacé l'esprit, et l'esprit impur est sorti, et l'enfant a été guéri, gloire à Dieu. Amen, Jésus, il est celui, oh, qui délivre. Il est celui qui donne une nouvelle vie. Il est celui qui nous libère, quoi qu'il en soit dans notre vie. Oh, il est celui qui guérit, certes, mais il est celui qui délivre. Si nous sommes prisonniers de quoi que ce soit, combien nous avons connu de personnes qui étaient dans la drogue, dans l'héroïne, au plus bas fond, qui ne pouvaient pas se relever. Et au nom de Jésus qui ont été délivrés, gloire à Dieu. Combien aussi étaient dans l'alcool et que le Seigneur les a complètement délivrés. Et ils sont là, dans la présence de Dieu maintenant, louant Dieu. On pourrait vous citer beaucoup d'exemples comme cela. Mon Dieu, il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des guérisons, mais il est aussi le Dieu des délivrances. Oh, je vois aussi mon Seigneur différemment. Je le vois dans Luc chapitre 7, au verset 12. Je le vois avec la veuve de Naïn. Et là, il nous est dit, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure plus, ne pleure pas. Ne pleure pas. Quelle parole! Alors dans le contexte qu'elle ait été veuve, qu'elle n'avait plus rien, et être veuve au début du premier millénaire, c'est pas être veuve aujourd'hui, sans toutes les aides, sans rien. Elle est veuve, et en plus son fils unique, sur lequel peut-être elle avait fondé peut-être tous ses espoirs. Eh bien là, c'est le désespoir, c'est la désespérance la plus complète. Elle n'a plus rien à quoi se raccrocher. Oui, il y a bien la foule qui le suit, il y a bien des amis. Mais ça ne remplace pas ni son mari, ni son fils unique. Et là, Jésus qui va lui dire, ne pleure pas. Comment, Seigneur, comment tu peux me dire ça? Non, elle n'a rien dit, elle a laissé faire le Seigneur. Elle avait sûrement entendu parler, qu'il était celui qui prenait soin de la veuve et de l'orphelin, qui prenait soin de ceux qui étaient dans la difficulté, qui prenait soin de ceux qui étaient malades, quand les aveugles criaient « Aie pitié de nous !» et qui les guérissait. Et là, quand il dit « ne pleure pas », elle le laisse faire et il va aller toucher le cercueil. Mais ce que je voudrais attirer votre attention, c'est Jésus, il fut ému de compassion pour elle. Ému de compassion pour elle. Oui, le Seigneur te voit dans ta difficulté. Il te voit et je peux te dire qu'il t'aime. Il t'aime, il ne te laissera pas parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui agit et comme tout lui est possible, il te voit dans ta situation et il veut agir. Comme il a agi pour cette veuve, il a vu son problème, il savait la difficulté qu'elle avait et il est allé voir le cercueil, il a touché le cercueil et le mort s'est levé, il s'est assis à la stupeur de tout le monde, c'est vrai, parce que mon Dieu, il fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas notre Dieu de l'ordinaire. À l'ordinaire, c'est les soldats qui, juste à l'armée, là, les premiers, même pas les sous-officiers. Il y a l'ordinaire et puis après, il y a la meilleure cantine. Notre Seigneur, il est l'extraordinaire. Amen. Il fait des choses qui nous étonnent. Et dans notre vie, il veut encore nous étonner. Parce que son amour, il est vraiment merveilleux. Jésus, il est ému de compassion. Une autre facette dans Luc, il va parler de cet homme qui avait 2 fils. C'est le fils, il va parler du fils prodigue. Et là,
Oh, dans le verset 20, il nous est dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Pas seulement ému, il nous dit, il courut se jeter à son cou et il le baisa. Et la suite, elle ne s'arrête pas là. Il va lui mettre une alliance, il va lui mettre un habit neuf, il va bien lui renouveler toute sa garde-robe, il va lui renouveler toute sa grâce. Notre Dieu, il nous aime. Notre Dieu, il nous aime. Alors même si tu es dans la difficulté la plus profonde, oh, lève les yeux parce que notre Seigneur, il est celui qui t'aime. Il est venu pour cela. Et il est venu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour sauver ceux qui étaient perdus, pour nous donner la vie. Amen. Oh, moi je le crois. Sylviane, tu le crois ? Amen. Elle est là, Sylviane. Sylviane, il y a une dizaine de jours, elle était branchée de tous les côtés à la maison et elle avait une grosse infection, un sacré virus qu'elle avait pris. Elle nous rendra son témoignage un petit peu plus tard. Mais elle est là, gloire à Dieu. Et le Seigneur, la relève, comme il a relevé déjà tant de fois. Notre Seigneur, oh, il est grand, il est puissant et on peut lui dire oui, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur de ta grâce, de ta fidélité, parce que tu es sans pareil. Gloire à Dieu, comme le fils prodigue, il s'était éloigné de son père, il ne cherchait qu'une chose, c'était le plaisir dans ce monde, il a tout dépensé, il n'avait plus rien, mais à un moment donné il réalise, mais j'étais fou, chez mon père, il y a tout ce qu'il faut, les esclaves eux-mêmes sont mieux nourris que moi, que là, je ne peux même pas manger des carouges, des sortes de courges, mais que les hommes donnent au porc, le reliquat, toute cette saleté, le cochon mange, moi je ne peux même pas manger, et pourtant, pour un juif, c'était l'histoire dans le contexte, c'est quand même difficile, et là, il nous est dit, je rentrerai à moi-même et je vais revenir vers mon Père. Je vais lui demander pardon et je vais lui dire, traite-moi comme un des mercenaires. Mais là, le Père, il nous a dit qu'il veillait sur le pas de sa porte. Chaque jour, il était là. Il regardait si son fils ne revenait pas, s'il ne rentrait pas en lui-même. Oh, mon fils, Dieu t'attend. Dieu t'attend pour que tu reviennes à lui. Si tu t'es éloigné, oh, il veut te bénir. Et il veut parler encore en ton cœur. Et il veut que tu reviennes à lui parce qu'il a des bénédictions en réserve pour toi. Il nous faisait parler d'alliance. Combien la nouvelle alliance nous parle. Et c'est là que nous comprenons la valeur vraiment du sacrifice de notre Seigneur. La nouvelle alliance, la croix. La croix où le Seigneur n'a pas hésité. Lui, il est venu. Il a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous. C'est la manifestation de l'amour profond d'un Dieu. Nous qui étions si indignes, nous n'étions pas dignes d'être aimés. Mais lui, il est venu jusqu'à nous. Comme ce père, l'image de ce père qui attendait son fils sur le pas de la porte. Il nous attend. Il attend chacun d'entre nous pour que nous venions vers lui. Et il nous accueille, les bras ouverts, comme nous l'avons chanté. Gloire à Dieu. Amen. Oh, encore une facette de la grâce de Dieu. Encore une autre, on le voit dans Luc chapitre 5, avec le paralytique et ses amis. Jésus, voyant leur foi, il leur dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Or, afin que vous sachiez, il va dire à tous les Juifs de l'époque, à tous les religieux, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen, il est celui qui nous pardonne. Nous ne sommes pas capables des fois de nous pardonner à nous-mêmes, mais lui, il est celui qui nous pardonne. Lorsque nous venons à lui, que nous lui demandons pardon, qu'il y ait dans notre cœur cette véritable repentance, il est celui qui nous pardonne. Et ce pardon, ça signifie que maintenant, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le péché nous avait séparés de Dieu. Mais là, avec lui, nous sommes maintenant réconciliés. Il est celui qui a le pouvoir de pardonner. Lorsqu'il va dire aux brigands sur la croix, oui, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis, gloire à Dieu. Il est celui qui nous pardonne. Il est celui qui nous réconcilie. Il est celui qui nous donne la vie éternelle, gloire à Dieu. Quel Dieu merveilleux. Et ce soir, mon cher Théophile, sache que tout cela, c'est la vérité. Parce que, j'ai enquêté, j'ai regardé. On m'appelle Max l'enquête. Non, il n'était pas enquêteur, il était simplement médecin. Et il a regardé avec toutes les expériences qu'il a faites, avec tous les récits de l'apôtre
l'apôtre Paul, les récits de Pierre, de tous les apôtres. Oh, il a tout concocté et il a vu vraiment, il a pu l'écrire et il va le dire à Théophile. Théophile, j'ai vérifié bien tout cela, gloire à Dieu. Une autre facette dans l'évangile de Luc, on le voit avec les 10 lépreux. Les 10 lépreux, ils viennent à la rencontre de Jésus. Ils élevèrent la voix et ils disent, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Il n'y en a qu'un qui est revenu sur les 10. Un seul est revenu. Et il va lui dire, eh bien, va, ta foi t'a sauvé. Lui, il a eu une double bénédiction. Il a eu la guérison et le salut. Alors, là, je me dis, Seigneur, que je ne sois pas oublieux des bénédictions que tu m'as données. Tu m'as tellement béni. Jour après jour, tu es là, à mes côtés. Et sur les 10 lépreux, il y en a 9 qui ne sont pas revenus. Ils sont partis dans leur maison. Ta bénédiction, eh bien, ta guérison me suffit. Les autres, ils ne sont pas revenus. Par contre, il y en a un qui, se voyant guéri, eh bien, sur le chemin, il est retourné se jeter aux pieds du Maître. Et là, il va le bénir, il va le remercier, il va le louer. Et il va dire, eh bien, maintenant que je sois cet instrument de vie, cet instrument de bénédiction qui répande ta parole. Oh, je te glorifie. Et là, le Seigneur va lui dire, bien oui, tu as été guéri, mais maintenant, eh bien, ta foi, elle t'a aussi sauvé. Elle t'a apporté le salut, gloire à Dieu, mon Seigneur. Oh, il est celui qui sauve, gloire à Dieu. Ne soyons jamais oublieux de la bénédiction vraiment du Seigneur. Ensuite, il y a plein d'autres choses, mais je vois que le temps y passe. On peut voir aussi dans le chapitre suivant, là, le Seigneur va expliquer au travers c'est Luc qui le reprend, mais il va expliquer, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire à tout aussi l'humanité qui a besoin de la grâce de Dieu. Et il va rajouter cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. Eh bien maintenant, elle est accomplie. Ce n'était pas pour les personnes du passé, mais c'est pour, eh bien, c'est une promesse universelle. Une promesse universelle. L'Esprit du Seigneur, il est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, tu entends la bonne nouvelle. Tu entends l'évangile. Tu entends la grâce de Dieu. Et le Seigneur te dit, la parole maintenant, elle est accomplie. Maintenant, c'est à toi eh bien, de saisir. C'est à toi de saisir. Oui, le Seigneur est venu. Gloire à Dieu. Et là, il annonce vraiment, il explique le pourquoi de sa venue. Ensuite, il enseigne. Ensuite, il parle de son retour. Tu peux passer plusieurs maintenant. Tu peux aller jusqu'à Luc 8, 50. Voilà. On voit aussi, eh bien, Jésus, on le voit, qui va dire au chef de la synagogue, et c'est ce qu'il veut nous dire aussi, Théophile, eh bien, je veux te dire quelque chose, ne crains pas, crois seulement. Là, le Seigneur nous invite eh bien, à croire en lui. Et là, lorsque ce chef de la synagogue eh bien, voit sa fille qui était malade, il va chercher Jésus. Et sur le chemin du retour, eh bien, il y a des âmes bien pensantes qui vont dire « N'importune pas le maître, eh bien, ta fille, elle est morte. C'est plus la peine d'espérer. » Mais là, le Seigneur a dit « Non. C'est pas ça avec moi. C'est pas ça. Il y a toujours de l'espérance parce que notre Dieu... » Rappelez-vous qu'on a dit au début, il est le Dieu de l'impossible. Et avec mon Dieu, tout est possible. Ta fille, oh, elle va vivre, gloire à Dieu. Alors ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Oh, là aussi, s'il y a quelque chose à retenir, eh bien, c'est ce que le Seigneur nous parle. À l'écoute de notre Dieu, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, il y a peut-être des mauvaises nouvelles qui nous attendent, mais notre Seigneur, il est celui de la bonne nouvelle. Il est celui de l'évangile. Il est celui qui veut changer eh bien, tout mal en bien. Et quoi qu'il en soit, notre vie, elle est entre ses mains. Ne crains pas, crois seulement. Il nous appelle vraiment à croire en lui. Oh mon Théophile, crois dans le Seigneur parce qu'il est celui qui veut agir dans ta vie. On le voit dans Luc 8, 25, le transparent suivant. On le voit dans la tempête apaisée. Il nous demande eh bien, d'avoir la foi en lui. Là, ce sont les disciples qui sont dans la barque et il y a la tempête. Et une petite tempête où on croit qu'on va mourir. Des fois, lorsque vous êtes trouvé dans une tempête sur la mer, ça peut arriver. Je veux dire, quand vous allez en Corse, quand c'est le vent à force 10, vous allez comprendre.
Et donc, vous avez un bateau qui et vous dites, ça y est, c'est fini, je vais mourir. Déjà, vous commencez par avoir déjà des grosses envies. Mais après, eh bien, vous dites, c'est fini. Et là, pourtant, c'était des hommes aguerris à la pêche, qui étaient des pêcheurs, donc des hommes de terrain, avec de l'eau, mais bon, des hommes de métier, on va dire. Et là, eh bien, ils vont réveiller. Jésus, nous périssons, aide-moi, au secours, help-me, sauve-moi. Et là, eh bien, le Seigneur va se réveiller tranquillement, comme on dirait à Marseille, tranquille. Hein. C'est comme ça, hein, Seb, tranquille. Voilà. Et là, eh bien, d'un coup, le Seigneur se réveille. Et il va menacer eh bien, le vent et la mer. Et de suite, il nous est dit, les flots et le vent s'apaisèrent et le calme revint. Et il leur dit, où est votre foi ? Où est votre foi ? Là encore, oh Théophile, aie confiance en moi. Théophile, ne désespère pas, je suis là, je veux t'entourer, je veux t'aider, je veux être à tes côtés. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et même si la tempête fait rage, le Seigneur, il nous est dit, il est dans la barque, il est avec nous et il nous garde. Amen. Oh, j'en suis persuadé. Ensuite, le transparent suivant, c'est, j'ai pris simplement, eh bien, je vois aussi le Seigneur, il nous est dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux, avec les disciples d'Emmaüs. Il fit la route avec eux. Ces deux disciples qui désespèrent. Ces deux disciples qui retournent de Jérusalem jusqu'à Emmaüs, un petit village. Je ne sais même pas où c'est. Si vous regardez la carte, je ne sais même pas si c'est encore écrit. Emmaüs, ce n'est pas les Emmaüs, hein, c'est le village d'Emmaüs. Et de là, eh bien, Jésus va faire une chose extraordinaire. Il va marcher avec eux. Et souvent, lorsque nous sommes dans l'épreuve, eh bien, on croit qu'on est tout seul, abandonné. Mais le Seigneur, il est là, à nos côtés. Il marche avec nous. Et il prend soin de nous, gloire à Dieu. Et après, il nous est dit, lorsqu'ils vont prier ensemble, et le Seigneur va rendre grâce. Et il va dire, mais comment nos yeux ne se sont pas-ils ouverts lorsque nous étions avec lui? Comment nous n'avons pas compris? Oui, mais quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la tourmente, eh bien souvent, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et ce qui est logique, ce qui est humain, on va dire. Mais le Seigneur, au travers de sa parole, il va nous dire d'abord, ne crains pas. Et il va nous dire, mais où est votre foi? Et ensuite, il finit, oh, je suis avec vous, je marche avec vous. Et il fit route avec eux. Il ne les a pas rabroués. Il leur dit, mais pourquoi? Pourtant, je vous l'avais dit. Oui, il y a eu la mort de la croix, mais je vous avais dit que le troisième jour, eh bien, il y aurait la résurrection. Vous le saviez, mais là, eux, ils n'avaient qu'une vue, c'était la délivrance d'Israël. On ne va pas aller plus loin parce que sinon... Voilà, ils avaient en vue la délivrance d'Israël. Mais là, ils étaient découragés. Et lorsqu'on est découragé, la parole de Dieu, c'est important de la serrer sur notre cœur. C'est important de lever nos yeux vers lui. Et là, nous voyons sa grâce se manifester. Comme Jean-Baptiste aussi, il nous est dit dans Luc au chapitre 7, il nous est dit qu'à un moment donné, pourtant, il a vécu avec le Seigneur, il a vécu quelques jours, il a vu le Seigneur. Lorsque même il était tout bébé, il avait, quand son épouse, lorsque Élisabeth, elle était enceinte et que Marie est allée voir Élisabeth, et là, ça a bougé dans le ventre de Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth. Jean-Baptiste, il a remué. Et là, il va dire, mais es-tu celui qui doit venir ? Pourtant, il a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, eh bien, il va douter. Il va douter, es-tu celui qui doit venir? Et le Seigneur va lui dire simplement, regarde, il y a des boiteux qui marchent, il y a des paralytiques qui sont relevés, qui sont guéris, des aveugles voient. Simplement, eh bien, par là, il disait, oui, eh bien, c'est bien moi. Il ne lui a pas fait de reproche, mais au contraire, et il lui a simplement parlé. Alors dans les moments de découragement, ce qui est humain, eh bien regardons toujours vers notre Dieu, qu'il nous encourage, qu'il nous conduise. Oh, et le dernier, j'ai fini. Eh bien le Seigneur, il nous est dit dans Luc 24, 50, ayant levé les mains, il les bénit. Il bénit eh bien, ses disciples qui étaient avec lui, après avoir pendant 40 jours marché avec eux, après les avoir enseignés, après leur avoir parlé, il va lever les mains et il les bénit. Et dans ce mot bénir, eulogia, il y a plusieurs sens. Et il y a un des sens qui nous dit, eh bien, il les a bénis pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés.
pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse intervenir. Et le Seigneur nous demande, eh bien nous aussi ce soir, eh bien même dans l'épreuve, dans la difficulté, dans chaque instant de notre vie, d'être des instruments de bénédiction autour de nous. Nous prions pour les familles en ce moment. Nous voulons être des instruments de bénédiction. Et Philippiens, c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il va dire, vous êtes parmi les nations parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Tu portes la parole de vie, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur. Tu portes cette parole, alors que le Seigneur eh bien, nous conduise à apporter une parole de vie. Non pas une parole eh bien, de mort, mais une parole de vie, semant cette bonne odeur de Christ, en ayant eh bien, cette foi dans notre Seigneur qu'il agit, qu'il est tout-puissant, qu'il est fidèle. Alors Théophile, je terminerai, mon bon Théophile, maintenant que dans ton cœur, il y ait toutes ces certitudes que Dieu, il est tout-puissant, que Dieu, il est le Dieu des guérisons, qu'il est le Dieu de la délivrance, qu'il est le Dieu qui t'aime, qu'il est le Dieu qui est ému de compassion devant ta situation, qu'il est le Dieu qui veut t'enseigner, qui veut te pardonner, qui veut te sauver, qui veut te libérer et qui fait de toi, oh, son enfant, qui veut apaiser la tempête de ton cœur. Mais il est aussi eh bien, celui qui veut te dire, maintenant, avec tout ce que tu as reçu, comme ce lépreux qui a été guéri, eh bien, que tu reviennes et que tu puisses être un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Amen. Alors on va prier, il nous reste quelques minutes, on va prier que le Seigneur nous conduise. Et si eh bien, on a été touché par ces paroles, qu'on a été touché, qu'on veut écouter la voix de Dieu, qu'on a compris que notre Dieu était le Dieu tout-puissant, eh bien on va prier avec foi. On va prier que notre Seigneur eh bien, agisse dans nos vies pour qu'il fasse de nous ces lumières dans ce monde. Mais avant d'être des lumières, il faut que nous puissions être régénérés, encouragés, fortifiés, que nous puissions être bénis de la part du Seigneur. Alors, on va prier tous ensemble. On va prier tous ensemble. Et particulièrement ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, eh bien, simplement vous levez à votre place. Et pendant ces moments de prière, faites cette prière. Seigneur, oh, je veux t'écouter. Je veux avoir ces certitudes dans mon cœur. Si je ne les ai pas encore, Seigneur, tu me les mets dans mon cœur. Seigneur, eh bien aussi, je suis souffrant. Tu es celui qui vient me guérir ce soir. Tu es celui qui vient me libérer ce soir. Tu es celui qui vient me bénir aussi pour que je puisse être un instrument de bénédiction entre tes mains. Alors, on va prier maintenant quelques instants. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons être entre tes mains. Oh Seigneur, nous voulons encore que ce soir, tu nous conduises, tu nous diriges, mon Dieu. Combien encore ce soir, nous voulons te demander, mon Dieu, que tu agisses dans chacun d'entre nous, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, la situation des uns, des autres, de nos bien-aimés, mon Dieu. Ce soir encore, nous voulons donner des paroles de guérison, Seigneur. Nous voulons donner des paroles de délivrance, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, que ton amour soit dans les cœurs, qu'il y ait du pardon, mon Dieu, que, Seigneur, des âmes puissent venir à toi, te demander pardon, saisir ta grâce, Seigneur. Ce soir, mon Dieu, tu viens agir, mon Dieu, tu vois nos bien-aimés, tu vois tous ceux qui se sont levés, tu vois tout ce qu'il y a dans les cœurs, mon Dieu. Ce soir, révèle-toi, ce soir, agis, bénis, guéris, mon Dieu, parce que tu es le même. Oh, ta parole nous dit que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, qu'à toi rien n'était impossible, mon Dieu. Alors ce soir, oui, nous voulons nous tourner vers toi. Bénis chacun, Seigneur, et glorifie ton nom, Seigneur, guéris. Mon Dieu, bénis, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi, que dans les cœurs, mon Dieu, il y ait ces encouragements de toi, mon Dieu, que dans les cœurs, mon Dieu, il y ait ce renouveau du Saint-Esprit, mon Dieu, que dans les cœurs, mon Dieu, ta grâce soit là, mon Dieu. Merci pour ton action, merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Amen, amen. Oui, prions quelques instants, que chacun puisse élever sa voix tous ensemble. C'est pas un souci, mais faites monter à Dieu tous vos soucis, vos besoins, tout ce qu'il y a sur votre cœur. S'il y a pour prier pour un des enfants ou pour un des parents, s'il y a pour prier pour une souffrance quelconque, pour une autre situation, quelle qu'elle soit,
Mon Dieu, ce soir, il entend nos prières. Il entend nos prières. Alors nous voulons ensemble, Seigneur, te porter tout cela. Seigneur, bénis, mon Dieu. Ce soir, bénis, Seigneur. Tu vois au milieu de nous, Seigneur, ces cris qui montent, mon Dieu, vers toi. Oh, Jésus, tu agis, Seigneur. Oh, la balakariché.